Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face à l'actualité, car c'est ici que nous échangeons sur les différentes actualités de notre pays, la République démocratique du Congo, dans tous les secteurs politique, scientifique, santé, sociologique. C'est ici que nous échangeons. Question pour nous de vous éclairer en tant que Congolais pour être à jour sur tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus scientifique parce que nous recevons pour vous un scientifique. Il s'agit du professeur docteur Le Prince Kouata, qui est docteur en sciences de gestion à l'université de Kinshasa. Avec lui, on va échanger sur un sujet très important, une thématique très importante. Il s'agit de l'engagement citoyen des consommateurs et efficacité de la gestion des déchets ménagers, contraintes et opportunités écologiques, à qui nous saluons. Bonsoir, monsieur le docteur, professeur Le Prince Kouata. Bonsoir, messieurs les journalistes. Comment la santé? Très bien. Nos très sincères félicitations pour votre thèse qui a eu une mention de plus grande distinction. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, loin de nous l'esprit ou l'initiative de vous refaire encore la défense de votre thèse, mais d'une manière bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre thèse qui est le fruit d'un travail, de plusieurs années, d'un grand travail scientifique? Merci beaucoup. Et ce qu'il faut retenir de ma thèse, d'abord nous sommes partis d'un constat. C'est un constat amer sur la ville de Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se trouve confrontée à des difficultés sur la gestion des déchets ménagers. Les politiques, les institutions ont tenté à trouver une solution. Il y a Kin Bopeto, Kin Propre, la Banque mondiale, Hassikin, et j'en passe. Aujourd'hui, Kinshasa et Kobonga, et plus récemment, il y a Task Force voilà, des sociétés service national. Mais nous constatons que Kinshasa et Zobonga Kakate, Kinshasa est sale, la ville demeure toujours dans l'insalubrité totale. Et dans mes recherches, nous nous sommes posé la question de savoir que faut-il faire pour rendre la ville de Kinshasa salubre. Et là, nous avons donné des hypothèses et nous avons pensé qu'il fallait trouver une solution. Et la solution, c'était de recourir à un modèle pour une prise de décision. Et le modèle-là était nommé le modèle Le Prince Kouata. Qui porte votre nom? Qui porte mon nom, parce que je suis l'initiateur et c'est moi qui ai fait des recherches pour mettre en place un modèle de prise de décision. Alors, ce qu'il faut plus retenir, en dehors des modèles qui a été créé, plusieurs recherches ont été menées sur la gestion des déchets. Mais la solution n'a pas toujours été trouvée. Même au niveau international, au niveau continental, au niveau national, et il y a eu des chercheurs qui ont tenté de trouver des solutions. Mais ces solutions sont demeurées sans effet. Sans effet. Et nous sommes venus. Ce qu'il faut retenir plus sur ma thèse est que l'efficacité de la gestion des déchets ne dépend pas uniquement des institutions, du pouvoir public, des finances, parce que on peut mettre les moyens, on peut mettre des infrastructures, on peut mettre des bennes, des poubelles. Je crois la Banque mondiale en avait fait. Avec Kimbuta à l'époque. Avec Kimbuta à l'époque. Mais il n'y a pas eu une solution. Et dans mes recherches, je pensais qu'il y a un problème. Le problème d'abord, c'est l'incivisme environnemental. Là, vous touchez la population d'une manière générale. La population, le Kinois lui-même, la conscience, le civisme, l'engagement citoyen.
la participation citoyenne et la responsabilité des ménages. Est-ce que le citoyen est engagé? C'est un problème. Si le citoyen n'est pas engagé, peu importe ce que vous pouvez faire, même si on nous amenait des matériels sophistiqués, étant donné que le Quinois n'a pas la conscience, rien ne va marcher. C'est pourquoi nous avons quitté des modèles classiques basés sur les techniques, sur la finance, à un modèle comportemental. Le modèle de Prince Nkwahata, c'est un modèle qui est comportemental, social et économique. C'est un modèle intégré. Dans ce modèle, c'est une trilogie de trois variables que nous avons mises en place. Il y a l'engagement citoyen des consommateurs, il y a la responsabilité sociétale des ménages et il y a le consentement à participer. Je vais expliquer pour bien comprendre. Il faut que le citoyen s'engage. C'est pourquoi j'appelle ça un modèle intégré. Il faut que le citoyen s'engage. Pour que le citoyen s'engage, il faut d'abord qu'il y ait un budget. L'affaire déchets, les déchets a un coût. Ça demande un moyen financier énorme. Important. Et pour y arriver, pour que les citoyens s'engagent, il faut qu'il y ait d'abord un financement. Mais il y a un financement. Est-ce qu'il y a des infrastructures? Il faut qu'il y ait aussi des infrastructures. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait l'éducation et il faut qu'il y ait la sensibilisation. Voilà, quand on met ces variables explicatives, explique l'engagement citoyen. Un citoyen ne peut pas engager tant donné qu'il n'est pas sensibilisé. Qui s'engage? C'est celui qui a été sensibilisé. C'est celui qui a été éduqué. Il y a les normes, il y a des infrastructures et il y a le financement. Ça, c'est l'engagement citoyen propre à lui. Mais il y a aussi la responsabilité sociétale des ménages. Les ménages doivent être responsables vis-à-vis des déchets qu'ils produisent. C'est par là que nous voulons maintenant accentuer pour vous laisser le temps de vous déchaîner en donnant les détails. En attendant la parole à notre confrère Suleiman Kalunga, journaliste et analyste politique indépendant, fils maison. Suleiman Kalunga, à vous de poser quelques questions au professeur docteur Le Prince Nkwahata. Merci bien Christian. Merci au professeur aussi. Je remercie aussi les mots scientifiques congolais, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir quand même l'un de vous, l'un d'eux, qui, aujourd'hui, par rapport à votre travail, demain après demain, ça vous rester comme un outil pédagogique à la génération future. Professeur, docteur, vous avez parlé sur l'engagement citoyen. Mais quelque part, on voit les contraintes. Nous tous, nous savons que non, les contraintes viennent avec la punition. Je ne sais pas, les contraintes que vous avez parlé dans le travail, c'est les contraintes dans les marques, dans le sens que nous voyons aujourd'hui dans l'assainissement de la ville de Kinshasa, ou bien un certain parallélisme entre votre proposition du modèle Nkwahata et ce que nous voyons sur les faits. Merci pour votre question. Il fallait me laisser d'abord terminer en vous parlant de la responsabilité sociétale des ménages et le consentement à participer. Mais je ne sais pas. Vous pouvez accentuer en terminant votre pensée et puis répondre à la question de Suleiman Kalunga. Oui. Donc, je disais que la responsabilité sociétale des ménages, parce que le problème d'abord, c'est les ménages. Ici à Kinshasa, si nous voyons bien, il y a plus de ménages qui produisent les déchets. On a moins des usines, moins d'entreprises. Mais plus il y a croissance du point de vue démographique, il y a l'urbanisation. Et tout ça, ça crée quoi? L'afflux. Kinshasa est surpeuplé. Laissez-moi vous dire que selon les recherches, la Banque mondiale démontre que Kinshasa produit par jour plus de 10 000 tonnes de déchets. Mais sa gestion, c'est moins de 20%. C'est un problème sérieux. Un problème sérieux.
Maintenant, il faut responsabiliser le ménage. Au monde, on parle de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais, dans nos recherches, nous avons amené un apport où il y a un concept aujourd'hui. On parle de la responsabilité sociétale des ménages. C'est un concept qui a été conçu par nous. Et que le ménage, d'abord, doivent être responsables vis-à-vis des déchets qu'ils produisent à la maison. Les tri, ils doivent savoir où jeter, comment faire les tri, et ainsi de suite. Et le consentement à participer vient encore, parce que qui va payer? On peut dire aujourd'hui, il y a les services de l'environnement qui existent à Kinshasa, bien sûr. Le moins efficace dans ce qui est l'axe du fonctionnement de la ville, surtout dans l'assainissement. Et même d'ailleurs, c'est plein en disant qu'ils ne sont pas vraiment intéressés dans ce qui est le fonctionnement de la ville. Mais c'est ça le problème. Ils sont désintéressés par quoi? Pourquoi? Parce que la population ne consent pas à participer. Pour qu'ils soient visibles, il faut que les ménages payent les taxes. Là, je vais dans la thèse de mon maître, le professeur Kimwanga, qui a parlé sur les taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, mais qui n'est pas payé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la population ne consent pas à participer. Ok. Qui va payer? C'est celui qui consent à participer, qui est responsable et qui s'engage. Quand on s'engage, on consent à faire quoi? À participer. Quand on s'engage, on devient responsable. Docteur, s'il vous plaît, je vous coupe un peu la parole. Il y a une certaine dichotomie que j'ai constatée. Quand vous parlez de l'engagement de la société ou du ménage et l'engagement citoyen, est-ce qu'il y a une certaine différence entre les deux? Ménage, dans les tris là, vous avez parlé sur l'engagement citoyen. Oui. L'engagement citoyen, déjà, il y a dedans le consentement de la population, la responsabilité de la population de faire peut-être des s'approprier de ce qui est de l'air. Mais maintenant, les responsabilités du ménage. Qui est citoyen? Le ménage, dans des ménages, nous avons des citoyens. Et ces citoyens-là qui doivent être responsables, parce que c'est dans les ménages où on sort les citoyens qui vont sur la rue, qui vont partout. Ok. C'est ça. Okay. Donc les citoyens dont nous parlons proviennent à partir des maisons qui sont des ménages. C'est ça que nous appelons citoyens. On parle de la responsabilité sociétale de ménage parce que ce sont les mêmes citoyens qui sont dans des ménages qui doivent être sensibilisés, éduqués, et quand ils vont sortir, ils vont être conscients de leur comportement quotidien vis-à-vis des déchets. Voilà, c'est là où nous avons parlé d'un modèle intégré de le prince Nkwahata. C'est un modèle de prise à la décision où les pouvoirs publics peuvent s'en saisir pour trouver la solution par rapport à la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Ok. Mais Kinshasa est confronté à cette difficulté. Mais tous ceux qui ont fait leurs recherches, ils étaient plus penchés du côté technique. Mais nous avons pensé que le problème n'est pas technique. Le problème, c'est un problème comportemental. Ok. C'est ça notre modèle. Monsieur le professeur, partons de la question qu'avait posée Suleiman, question de voir la différence entre le modèle Nkwahata et le modèle que nous utilisons. Quand je parle de nous, c'est les autorités de la ville de Kinshasa ou les différents gouvernements qui ont eu à défiler dans la capitale ont eu à utiliser depuis toujours. Quelle est la particularité de votre modèle? C'était là la quintessence de la question de Suleiman Kalunga. Très bien. La particularité de ces modèles est que le modèle de Prince Nkwahata, c'est un modèle intégré. Ce n'est pas un modèle technique. Ce n'est pas un modèle financier. Mais c'est un modèle intégré où il y a les citoyens qui doivent s'engager. Il y a une part de responsabilité des institutions publiques, du pouvoir public. Il y a une part de responsabilité aussi des citoyens qui doivent s'engager, qui doivent changer son comportement. C'est pourquoi nous appelons ça un modèle
intégrés où citoyens, pouvoir public, et entreprises, et partenariats public-privé, tous nous devons être ensemble pour qu'on trouve une solution. Prenons l'exemple, si le citoyen n'est pas engagé. Lorsque j'ai soutenu ma thèse, j'ai démontré qu'il y a des poubelles. La poubelle est là. La poubelle, elle est vide. Mais quelqu'un vient, il jette ses déchets en dans les bas. caniveaux ou en bas. La poubelle est vide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas engagé. Il y a l'inconscience. Et quand vous lui posez la question, pourquoi tu fais ça? Les Kinois disent toujours, balabala ngo ezaya yo. Pourquoi tout ça? C'est l'inconscience. C'est le manque d'engagement. C'est le manque de la responsabilité sociétale des ménages. C'est l'incivisme environnemental que nous avons évoqué dans notre thèse. Maintenant, docteur, excusez-moi encore, professeur docteur, est-ce que quand vous vous mettez comme ça, vous réfléchissez sur la quintessence de votre travail? Parce que moi, je suis déjà dedans. Si, pourquoi pas? Il y a des gens qui appellent. Je réfléchis à ça. D'ailleurs, pour votre information, demain samedi, on m'a invité quelque part pour animer une conférence débat sur les jeunes chrétiens face au défi de la gestion des déchets. Ok. Donc, c'est que les gens en tirent profit et que nous pensons comment faire pour rendre Kinshasa salubre. Donc, ça, ce n'est pas une thèse que nous avons fait pour rester au tiroir. Nous avons fait ces recherches pour trouver des solutions vis-à-vis à un problème. Parce que la thèse, c'est un problème auquel il faut trouver quoi? La solution. Et la solution, nous l'avons trouvée. Nous l'avons déjà trouvée et qu'il faut que les citoyens s'engagent. Les modèles, quoi, a prévu quel mécanisme pour l'intégration de la population que vous parlez? Là, vous parlez de l'opérationnalisation de ces modèles. Ou la sensibilisation? Les modèles prévoient quoi? 1. Dès le départ, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Et il y a des mécanismes de sensibilisation. Il y a des mécanismes ici, je ne peux pas tout dévoiler, parce que nous avons aussi fait le task force des chercheurs dans notre école, l'école du professeur Papi Kimwanga. Nous avons une école parce que nous travaillons plus sur les déchets. Okay. Et là, nous avons fait un projet Kinshasa Asseni jusqu'en 2032. Okay. Nous avons déjà un projet. Alors, il y a la sensibilisation. On doit commencer d'abord par la sensibilisation. Vous ne pouvez pas taper votre enfant si vous ne l'avez pas enseigné que si tu touches ici, ça c'est le courant, tu vas mourir. Et quand il va oser toucher, vous allez faire quoi? Vous allez le taper parce qu'il a déjà été sensibilisé. Il y aura des normes. Il faut qu'il ait l'éducation. Dans notre thèse, nous avons proposé même un cours au niveau de l'éducation nationale, maternelle, primaire, secondaire, université, Okay. Un cours de l'éducation environnementale. Parce qu'à partir de ça, l'enfant qui est à la maison, qui n'est pas encore à l'école, si vous lui dites quelque chose directement, ça va rester en lui. Un exemple simple. Quand les enfants suivent les dessins animés, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent. Voilà. Tout ce qui se passe là-bas. Et si à partir de la maison, l'enfant est éduqué, sensibilisé, qu'on ne jette pas par terre, on jette à la poubelle, l'enfant aura cette éducation. S'il y a un enfant déjà qui est sensibilisé, qui est éduqué, je pense qu'il pourra aussi influencer. Il y a aussi les médias, vous, journalistes. Voilà ce qui s'est fait en République démocratique du Congo. Ça peut choquer, mais c'est une réalité. Voilà. Le professeur docteur, il y a pas mal de messages, mais je n'aimerais pas m'émisser dans ça, mais j'ai eu vraiment une idée sur un message ici qui est très scientifique. Il y a une personne qui nous a écrit: bonjour CBS, moi je vous suis depuis la commune de Ngalima, je m'appelle Robert Manganza, je suis assistant dans une université de la place. Ma question est celle de savoir que pense le professeur par rapport aux réalités politiques actuelles, parce que les politiques dominent de tout. Là, je comprends l'idée de sa question, ce qu'il veut dire. On va voir ce que vous avez comme initiative.
planning ou planification, pourquoi pas parler des principes. Mais la manière dont Kinshasa évolue, est-ce que votre planning, votre système de Prince Kouarata peut s'émisser ou se synchroniser à la manière dont la politique congolaise évolue? Parce que il a comme l'impression que vous donnez beaucoup plus de responsabilités à la population que aux autorités qui sont censées de mettre en place des politiques de gestion des déchets. Non, c'est que je ne sais pas si on me comprend très bien. Je parlais des modèles de le Prince Kouarata comme un modèle intégré. Je n'ai pas dit que c'est seulement les citoyens qui ont la responsabilité. La responsabilité est partagée. C'est pourquoi on appelle ça un modèle intégré. C'est-à-dire, les citoyens ont un rôle à jouer. Dans notre modèle, les citoyens est placé comme acteur actif. C'est lui d'abord. Il doit être conscient. Conscient de ce qu'il doit faire. De son comportement quotidien vis-à-vis aux déchets. Mais les pouvoirs aussi, on peut s'engager, on peut être responsable, on se consent à participer. Mais il n'y a pas de poubelle, on va jeter où? Voilà, c'est la grande question qui se pose. Là où la responsabilité des pouvoirs publics, c'est la responsabilité de l'État. C'est pourquoi on parle de modèle intégré. Intégré parce que tous nous devons mettre la main dans la pâte. On doit se mixer dans ça. On doit se mixer. Il n'y a pas de véhicule pour l'évacuation, pour l'évacuation des déchets. C'est un problème. Là, c'est un problème de l'État. Là, ce n'est pas les citoyens. Mais d'abord, nous voulons insister sur le comportement de la population. Parce que je viens de démontrer, il y a des exemples. Les poubelles sont partout. Pas partout. Il y a presque. Il y a quelques grands acteurs, on le sent et on le voit. Voilà. Mais on vient avec ces déchets, la poubelle est vide, on ne jette pas dans, mais on jette en dessous de la poubelle. À cause de quoi? De l'inconscience, de l'incivisme, manque de sensibilisation, manque de l'engagement. C'est là d'abord nous devons jouer sur les comportements des citoyens. Le citoyen doit être responsable, il doit s'engager, il doit consentir à participer. C'est là où nous insistons. Mais l'État, c'est vrai, l'État doit mettre les infrastructures. C'est pourquoi dans le modèle Le Prince Kouarata, pour que les citoyens s'engagent, nous disons qu'il faut qu'il y ait des infrastructures. Très bien. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait un financement et il faut qu'il y ait des budgets. Là, c'est la part de qui? Budget, des infrastructures, c'est les institutions. Voilà. La sensibilisation, qui doit donner les moyens pour sensibiliser? C'est toujours les institutions. Toujours l'État. L'État a une grande partie des responsabilités, mais les citoyens aussi, parce que c'est lui qui doit être conscient. Professeur, docteur, vous êtes vraiment convaincu que jusqu'aujourd'hui, même le ministère de l'Environnement n'a jamais sensibilisé la population congolaise par rapport à la gestion des déchets? De quelle sensibilisation parlez-vous, papa? La sensibilisation, il y a des principes de sensibiliser. Il y a des principes de sensibiliser. Je ne sais pas. Parce que pour sensibiliser, il faut qu'il y ait des relais communautaires de l'environnement qui passe avenue par avenue, quartier par quartier, et on sensibilise entre eux-mêmes dans des ménages, conscientiser les gens. Et je peux aller plus loin, selon nos recherches. Il y a même des prix qu'on donne pour ceux qui, quand vous avez sensibilisé, et qu'il y a une minorité qui vous ont suivi, on peut passer par des prix, par exemple. On peut faire des partenariats avec des SK, et pour ne pas faire la publicité, pour dire qu'avec des supermarchés, d'une manière générale, ici ou là, et voilà, tel ménage viendront prendre quelques biens, parce que nous avons senti, après la sensibilisation, ils se sont engagés. Et ça encourage d'autres ménages de faire quoi? D'emboîter les pas. À Kinshasa. Cette sensibilisation se passe où? Au moment où même la télévision nationale n'a aucune émission sur l'environnement. Ça se passe où? Dernièrement, je venais de voir quelques comédiens qui ont tenté de faire une pub. Parce que nous sommes... En compagnie le service national, on va arriver. Et on va y arriver si vous aurez... Il y a des questions sur ça. Je vais démontrer
que oui, il faut quelque chose. Parce que nous avons parlé aussi des leaders communautaires qui doivent jouer un rôle. Les journalistes doivent jouer un rôle. Tous ensemble, nous allons trouver la solution. Étant donné que le Kinois lui-même ne sera pas conscient, il ne sera pas engagé, on peut nous faire quitter Kinshasa pour nous amener à New York et prendre les Américains, les amener ici. Nous allons envier Kinshasa et nous allons polluer. Nous allons rendre New York ça est impropre. Monsieur le professeur docteur, dans vous dire, parce que je reçois pas mal de messages, je salue tous les scientifiques, tous les avertis qui sont scrutés sur la télévision de l'éducation, qui nous écrivent de partout question pour aider et exprimer leur volonté. Il y a une personne qui a dit ce sont des gens que nous voulons pour le bonheur du Congo, mais les méthodes ou le système congolais, ça détruit un peu. C'est son opinion que moi je ne suis pas dedans. Alors, en regardant les différents gouvernements, parce que dans vos explications, ça gêne un tout petit peu la manière dont la ville est gérée. Mais vous êtes dans la logique, partant de vos recherches. La population jette la balle du côté des autorités. Les autorités, eux aussi, font de leur mieux, s'il faut le dire, parce qu'on est journaliste, on voit à un moment les efforts qu'ils font là, mais il y a un parce que le chef Aïe même a tapé. Des opérations. Voilà, Aïe a donné des directives pour que les services nationaux puissent prendre le relais. Est-ce que c'est la faute des dirigeants ou de la population, ou c'est la faute de la communication d'une manière partagée, qui veut dire de la population aux autorités à la population? Très bonne question. Je pense dans mes recherches, j'ai parlé de la symétrie de l'information et des comportements opportunistes. Ok. C'est-à-dire quoi? L'information, comment ça circule vis-à-vis de la gestion des déchets ménagers. Il y a un problème. Le comportement aussi et l'information là, quand l'information est asymétrique, c'est-à-dire il y a des niveaux. Comment ça arrive au niveau des quartiers? Est-ce que nous avons la même compréhension? Non. Nous n'avons pas la même compréhension de l'information sur la gestion des déchets. Parce que la gestion des déchets doit suivre une chaîne. Cette chaîne-là, de la précollecte, tri, recyclage, valorisation, jusqu'à l'élimination. Et est-ce que le citoyen est informé? Comment se fait l'évacuation? Où nous devons jeter nos déchets? Parce que partout à Kinshasa, il y a des décharges sauvages. On ne sait pas où jeter. Mais quand on va faire l'évacuation, on va évacuer pour amener où? Tout Kinshasa ici. Tous nous dirigeons vers Kinkole. Un seul site pour évacuer. Les déchets. C'est un problème. Comment les déchets vont quitter Matadi Kibala, vont quitter Maloueka, et ici, ça va courir toute la ville. On pollue la ville, et d'abord, on n'a pas de matériel, on n'a pas de bennes appropriées pour évacuer ces déchets. Souvent, je vois ici dans la commune de Lingwala, devant là, il y a quelques véhicules, je ne sais pas, ça fait... On a donné un véhicule marque Ben dans toutes les communes. Une commune a combien de quartiers? Oh là là, c'est ça les grands problèmes. Oh là là, c'est le plus grand problème. Quand vous donnez... plus que... Je prends seulement Galema. Vous avez 21 quartiers. Mais vous donnez un véhicule. Rien que 3 ou 4 ménages peuvent déjà remplir le véhicule. Sans tenir compte des communes et ballons rurales. À qui le véhicule là n'aura pas accès partout. C'est là la responsabilité de l'État. L'État doit être responsable aussi. Oui, les gens, on peut les sensibiliser, ils s'engagent. Mais ils vont amener où? Il n'y a pas de décharge. Tout ça, ça pose un sérieux problème. Alors, le comportement opportuniste, c'est que il y a des gens qui veulent que la ville soit propre. Ok. Mais ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer des taxes. Parce qu'il faut payer. Il faut payer les taxes.
pour que cet argent-là puisse aider l'État à acheter des matériels, à mettre des infrastructures. Mais tu veux que la ville soit propre, mais tu es un mauvais citoyen. Tu ne payes pas. Et il y a aussi les entreprises avec le comportement opportuniste. Comme il n'y a pas de suivi, il y a des détournements. L'argent donné pour la gestion n'arrive pas là où devait arriver. Voilà. Pas là où ça doit arriver. Ça sont des comportements opportunistes à cause de la symétrie de l'information. Mais, docteur, vous avez parlé quelques étapes ici. Je ne sais pas par rapport à l'intégration, par rapport à la sensibilisation. Si une maman lambda de la ville province de Kinshasa, disons dans des coins des arriérés là-bas, pourrait au moins comprendre au moins cette sensibilisation-là par rapport aux étapes que vous voulez, que votre modèle a mis en place. C'est tout un cours, ce que vous avez mis là. Un cours qu'il faut, même pas une émission, mais des conférences. Moi, je me rappelle, ce sont des cours que nous avons eu dans les cours d'environnement. Oui. Faire les tri aussi de déchets, c'est tout un problème. Je ne sais pas si une maman lambda de la vie province de Kinshasa, elle pourra me comprendre ce que vous dites là. Mais c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait des relais communautaires. Okay. Quel est le rôle de Rasikine? Très bien. Il joue quel rôle? Voilà. Qui est une entreprise appropriée de faire l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il doit enseigner les gens pour qu'on arrive à les démontrer aux mamans là que voici quand nous parlons de tri, il faut que les plastiques ce qu'il faut faire, soit dans une poubelle ou un sachet, les ordures ménagères et tout ce qui reste là, des épices, tout ça, vous devez mettre là-bas. Séparer les déchets, voilà. On ne met pas de l'eau, du foufou et qu'on soit au même endroit, il faut le séparer, voilà. Tout ça, il faut qu'on les enseigne. Il y a des mamans qui n'ont pas été sur les bancs de l'école. Okay. Mais c'est le travail des relais communautaires. Nous, à notre niveau, on ne va plus descendre, à les sensibiliser. Mais Rasikine doit jouer son rôle de prendre des relais communautaires, les amener dans des quartiers. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la gestion des déchets, c'est balayer les avenues. Non, voilà. Ce n'est pas ça. C'est toute une chaîne, comme je venais de le dire. Et pour y arriver, la sensibilisation et l'éducation jouent un rôle très important. Dans notre modèle, nous avons démontré que parmi les variables, la responsabilité sociétale des ménages était la variable la plus puissante. Et l'engagement citoyen venait appuyer avec le consentement à participer. Voilà, touchons l'actualité dans le même ordre d'idée, dans le même secteur. Le professeur docteur, le prince Konata, nous recevons pas mal de messages. Il y a ceux qui appellent, s'il vous plaît, n'appelez pas. Écrivez, on va lire vos messages, même à la fin, on va lire, parce que les gens qui nous écrivent ici, les avertis, sont scotchés pour cette télévision de l'éducation. Alors, le professeur docteur, dans la même logique, il y a le chef de l'État qui a manifesté son ras-le-bol par rapport à l'insalubrité, tout en allant plus loin, en disant qu'il a même honte de circuler avec ses invités de marque de la ville de Kinshasa, parce que la ville est tellement sale. C'est par tant de ça qu'il a mis ces taxes forces pour assainir la ville. Alors, dans leur manière de faire, comment analysez-vous, comme, j'allais parler d'un gars locaux là, comme quelqu'un qui a eu à faire des études, des enquêtes, de recherche quant à l'assainissement, comme on dit à Lingala. En regardant la manière dont le service national est en train d'œuvrer, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que il est sauté. Il y a une dame qui m'a posé la question de savoir si je me dis papa, moi j'ai dit ce sont des éléments de service national. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui n'étaient pas sensibilisés. Vous, en tant qu'une personne qui a eu à prendre le temps de faire une chose dans ces taxes-là, comment voyez-vous la manière de faire du service national? Vous l'ajoutez. Vous répondez d'abord, docteur. Merci. Service national, ça peut constituer une réponse opérationnelle intense. Ça peut. Ça peut. Ok. Je pèse bien mes mots. Ok. J'ai dit ça peut constituer une réponse opérationnelle. Mais le service national d'abord, c'est pour la mobilisation d'une main-d'œuvre. Ok.
Et ils font un travail à court terme. Balayer les espaces publics, c'est bien. Curer les caniveaux, c'est aussi bien. Mais il faut attaquer le problème. Voilà, la cause. La cause. Il faut attaquer la cause. Ce qu'ils font là, c'est une petite réponse, une très petite réponse à la gestion des déchets. Parce qu'il faut faire une grande différence quand nous parlons de la gestion des déchets et l'assainissement de la ville. La gestion des déchets, ça suit une chaîne logique. Commencer ici et terminer là. Là-bas. Parce que la gestion va jusqu'à son élimination. Hier, je suis allé à Massina pour voir ce que le service national a déjà fait. Parce qu'avant de soutenir ma thèse, j'avais fait le même exercice. On me parlait de ça. Sur terrain. C'est comme une personne l'a dit en vous écoutant, ils ne sont pas la participation de l'IA dans vos recherches. Ils sont du pratique, de la netteté ou de l'honnêteté aussi. D'ailleurs, pour votre information, cette thèse avait comme taux de plagiat 0,8%. Ah bon? Félicitations. Merci. Et c'était là, c'est 0,8%. C'est-à-dire, hier, je suis allé faire cet exercice, voir ce que ils ont déjà fait. Et quand je suis allé, j'ai trouvé que les déchets sont rentrés. Parce que le problème n'est pas de nettoyer, de balayer les espaces publics. Le problème, d'où proviennent ces déchets? Qui finance? Qui finance? Ça provient d'où? Où doivent aller les déchets? Qui va valoriser? Comment les recycler? Et quand on vient, le service national, avec ce qu'ils ont comme main-d'œuvre, si on les associe à nous, les experts, on trouvera une solution. Au modèle Prince Kwarata. Oui. Et même là, ils ne connaissent pas. J'ai trouvé qu'ils sont en train d'incinérer les déchets. Or, ils polluent encore l'environnement. Un autre problème. Donc, on cherche des solutions en apportant un autre problème. C'est-à-dire, ils sont là comme main-d'œuvre. Et quand on fait cette différence-là, de l'assainissement, d'une véritable politique de la gestion des déchets, on comprendra que les services-là, nationaux, ils doivent nous apporter leur main-d'œuvre et nous, experts, on met nos modèles en pratique, ensemble avec l'État, comme nous avons parlé des modèles intégrés, avec les partenariats publics-privés, tout cela, on met la main, on trouve la solution. Mais regardez avec les services nationaux. Il y a eu des problèmes à Massina là. Je ne sais pas s'ils sont à la barre. Ils sont en train de comparaître. Même pas si longtemps, à la SANEF aussi, il n'y a pas si longtemps hier, il y a eu aussi non seulement hier, des accrochages. Je les ai vus prendre quelqu'un en train de faire des pompages. Ça, c'est un consentement par contrainte qui ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un consentement de soi, s'approprier la conscience que quand je sors, je ne jette pas ici, je dois jeter dans la poubelle. Mais quand on fait un consentement par contrainte, le consentement par contrainte ne dure pas. C'est comme un enfant que vous tapez tous les jours. Après, il saura que non, même quand je fais ceci, je sais que la punition, papa va faire quoi? Il va me taper. Et aussi, là, je reviendrai sur mes bêtises. Donc, nous devons amener la population à s'engager, à être responsable, à consentir de soi, à participer aux activités de la salubrité, au lieu de les contraindre. La contrainte ne va pas marcher. Un autre exemple de l'inconscience. Salongo. Samedi Salongo. Voilà. À l'époque de Mobutu, nous qui avons étudié à l'internat, tu es à l'internat. Mobutu est ici avec ses militaires. Mais chaque samedi, vous êtes conscient, vous-même, vous dites aujourd'hui c'est le Salongo.
Et même dans des villages. Il y avait une certaine conscience. Il y avait la conscience. Vous voyez, même dans des villages, vous voyez partout là, pour arriver à la rivière, les gens s'attelaient, ils faisaient tout que non, on vient sinon on va m'arrêter. Là, c'était à l'époque de Mobutu. Mais voici le Salongo d'aujourd'hui. On dit il y a Salongo samedi. Là, il faut payer quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ferment les magasins, les boutiques, tout est fermé jusqu'à 11h. Ok. C'est ça le Salongo. Ils savent que non. Il y a même parfois, nous voyons, il y en a qui donnent quelque chose. Il faut donner quelque chose, mais tu balayes pas. Tu donnes quelque chose et les agents passent. Donc, et les gens ne sont pas conscients, ils ne sont pas engagés, savent que le salon ici dont on parle, c'est fermé. Le magasin jusqu'à 11h, et puis 11h, salon est terminé, on fait quoi? On entre, on commence à vendre. Mais devant là. Donc, docteur, professeur Kwarata, merci à la place de la population. Pourquoi aujourd'hui, il y a une partie même de la population qui dit est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque, il faut taper quelqu'un pour qu'il puisse me comprendre? Est-ce que nous sommes aujourd'hui à l'époque, il faut faire quelqu'un, monter ça la pompage? Vous amenez un modèle, la participation de la population, l'engagement citoyen de la population. De ça dit que là nous disons carrément que non, il y a une certaine dichotomie entre les scientifiques et ce qui se passe aujourd'hui pour le moment. Un mot. Les mots que nous pouvons dire est celui-ci. Qu'on tape pas. On ne peut pas taper, on ne peut pas demander aux gens de faire des pompages. Parce qu'ils ont fait à Massina, je donne l'exemple de Tchangou. Il n'y a pas longtemps, dans 4 jours ici, lui-même le général venait de s'appuyer. Ils ont fait des pompages. Allez voir les résultats. Là où ils ont balayé, mais les déchets sont revenus. Parce que les déchets ne sont pas seulement sur les acteurs principaux. Okay. Mais dans les quartiers, Kinshasa n'est pas égal au boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, parce que ce sont les deux boulevards que nous avons. Et puis, on peut prendre aussi sur 24 et tout. Mais ce n'est pas ça que nous cherchons. Ce n'est pas ça. Nous cherchons que d'où proviennent ces déchets. L'origine de ces déchets-là. Ils viennent maintenant salir les artères principales. Au moment où, qui est le ménage. Au moment où vous ne ciblez pas les problèmes, nous avons fait des recherches à la base. Quel est le problème? Que devons-nous faire? C'est ce que nous avons fait. Mais quand on va taper les gens, mais je pense que punition corporelle, c'est interdit. Par la Constitution, là, on parle de la qualité de la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Là, on veut encore le loi. Si on venait de dire, on cherche une solution à la problème. Un problème. Okay. Mais avec notre modèle, nous pensons que la plupart des modèles sont des modèles techniques. Ok. Et nous, on ne se tape pas la poitrine, mais nous avons trouvé la solution avec un modèle qui est comportemental, social et économique. Okay. C'est-à-dire c'est un modèle intégré. C'est ce qui manquait dans la ville de Kinshasa. Il faut qu'il y ait un modèle intégré. Et notre modèle, partout en Afrique, où il y a un problème de déchets, ça trouve la solution. Pourquoi pas la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Nous sommes à Kinshasa, qui est déjà venu nous solliciter que venez, parce qu'on dit Inikin c'est la solution. L'Inikin a déjà trouvé la solution en ce qui concerne le problème de la gestion des déchets. Il y a un modèle intégré, modèle le Prince Nkwata, qui veut que ce modèle ne soit pas technique, mais c'est un modèle comportemental qui est un modèle intégré. Voilà. Alors, emboîtons le pas. Voilà. Est-ce qu'on a sensibilisé la population avant de faire des pompages? Pas de problème, pas de questions, pas d'activité. Ils ont seulement commencé. Non. Donc, c'est pour vous dire que service national, c'est bien, c'est pour répondre à des problèmes à court terme et nous apporter les mains d'œuvre. Mais la vraie politique de la gestion des déchets ménagers, et celles ne trouveront pas une solution. Preuve en est que vous êtes témoins, vous et moi. Partout ils passent.
Après, nous sommes pendant la période de sèche. Ouais. Ils ont balayé, mais les déchets vont quitter encore les avenues. Pour revenir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Le professeur docteur, la télé, c'est le temps. Nous avons pas mal de messages, même les institutions éducatives qui parlent de vous. Il y a ceux qui nous suivent, en tout cas, ils les avertissent. Il y a même ceux qui nous écrivent, on sent la télévision de l'éducation. Nous avons toujours été la télévision de l'éducation. Alors, ça nous reste peu de temps. Yushomel Kalunga, vous avez la dernière question à poser. Ok. Déjà. Oui, parce qu'on a passé une heure déjà, à qui vous avez eu le temps de transmettre la matière. Votre dernière question, avant qu'on puisse clôturer, parce que moi j'ai 2 petites questions qui vont essayer de globaliser tout ce que nous venons de parler ici. Docteur professeur Kouata, avec les modèles Prince Kouata, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain, est-ce que vous pouvez déjà donner une réponse au préalable? Parce que votre modèle a amené un système psychologique, comportemental, que la population puisse s'imprégner, la population puisse prendre que non, c'est mon histoire. Mais avec ce qui s'est passé sur le terrain, est-ce que vous pouvez déjà donner une certaine réponse au préalable que nous allons vers l'échec contre-mire? Parce qu'aujourd'hui, le monde parle de l'habitabilité. C'est un nouveau concept. C'est-à-dire qu'il faut protéger la nature, il faut protéger l'environnement. Je vois déjà votre modèle protégera l'environnement. Mais ce qui s'est fait pour le moment avec taxes. Nous sommes journalistes et nous devons nous dire parfois des vérités en face. Vous êtes un scientifique. Ce qui s'est fait aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir que la réponse sera un échec? Mais je venais déjà de le démontrer que c'est une portion des solutions à la gestion des déchets. Et même là d'abord, qui font le travail, ils ne savent pas comment le faire. Ils savent que balayer, mais quand ils balayent, où ils jettent les déchets, ils les entassent et ils les incinèrent. Le pouvoir a un sérieux problème. On a mis les main-d'œuvre des task force, tant soit peu ce qu'ils apportent à rendre propres les grands acteurs. Mais est-ce qu'ils les ont donné des poubelles? Voilà. Il n'y a pas de poubelles. Déjà, du 16e rue jusqu'au 24, il n'y a que 3 poubelles. Non, 2. J'ai compté hier. 12e rue. Voilà. Il n'y en a que 2. Il y avait 2, mais ce matin, j'ai vu... ce qu'on a ajouté. En face, 12e rue. Hier, c'était 2. Moi, j'ai compté. Pour toute une commune. Non, pas une commune. Pour les communes. Parce que c'est à quitter de 12e, de 16e jusqu'à 24e. Commençant d'abord de chez moi, Mimosa, jusqu'à Kitambo magasin, il y a une poubelle. Non, moi je délimité 24-2. Quand vous quittez magasin jusqu'à 24, il y a 2 poubelles. Ça fait combien? 3. De 24 jusqu'à Maluku, nous n'avons que 2 poubelles. Total 5. Vérifiable et palpable. Tout le monde peut constater. Il peut constater. On a fait ça. Moi aussi, j'ai constaté ça. Allez-y. Mais maintenant, Task Force, ils font le travail, ils nettoient les avenues. Chicotent les gens font le pompage. Mais maintenant, dites-moi, même si ils chicotent parce que quelqu'un a jeté là-bas, et quand on parle de déchets, ne pensez pas seulement aux déchets solides, il y a aussi des déchets liquides. Ok. Les gens qui urinent partout, voilà. Ils polluent l'environnement. Parce qu'il n'y a pas de poubelle. C'est lui qui a jeté le papier, pompage, et c'est lui qui a uriné. On lui donne quelle sanction? Le plus dangereux, c'est lui-même qui a uriné. Mais il n'y a pas de toilette publique aussi. Donc, il n'y a pas aussi des toilettes publiques. Des 24 jusqu'à l'Emba, vous ne verrez pas. 24 jusqu'à l'aéroport, vous ne verrez pas aussi. Notre problème sérieux, très sérieux. Donc, nous devons être conscients. Le résultat de ce que vous demandez, si ça sera un échec ou c'est un résultat durable, ça ne sera pas un résultat durable. Je pense qu'ils sont en train de faire tant soit peu ce qu'ils peuvent faire en rendant les routes principales, les grands acteurs propres. Mais ce n'est pas aussi propre. Parce que les déchets vont toujours revenir. Les déchets, on ne produit pas ça sur les grands acteurs. Mais ça provient des avenues, des quartiers et dans des ménages. Ils peuvent le faire
la journée et la nuit, qui est là pour surveiller. On ne viendra pas jeter. Voilà. C'est là où nous parlons de la conscience et de l'engagement citoyen. Voilà, le professeur docteur, le prince Kouata, c'est avec lui qu'on a martelé sur ces points très capitaux, sur une thématique qui a une grande importance dans le fonctionnement de la vie provinciale de Kinshasa de manière particulière, mais d'une manière générale, c'est le Congo. Parce que ces modèles peuvent servir partout, au Katanga, Tanganyika, par-ci par-là, parce que c'est un modèle exemplaire. Même en Afrique, voilà pourquoi parler de ça. Alors, le professeur docteur, le prince Kouata, nous sommes à la fin, en regardant votre caméra. Je vous donne cette opportunité de parler à deux catégories. La population et les autorités face aux enjeux de l'air qui touchent l'assainissement et doivent faire les Congolais, d'une manière générale, dans deux catégories. Regardez votre caméra. Très bien. D'abord, je commence par le pouvoir public. Il a un grand rôle à jouer. Et quel est le rôle qu'il doit jouer? Premièrement, disponibiliser un financement, un moyen conséquent dans des communes, au niveau des gouvernements provinciaux, au niveau des quartiers. Sans financement, rien ne peut se faire. Parce que le tout commence par les moyens, l'argent. Les moyens doivent être là. Les moyens doivent être là. On doit acheter des poubelles, des sachets. Avec quels moyens? C'est là où j'ai dit, qui donne les moyens? C'est l'État qui va donner ces moyens-là. Et c'est simple, avoir ces moyens. Nous avons démontré ça dans notre groupe Task Force avec le professeur Ferdinand Papi Kimwanga. Et nous avons démontré des choses. Comment avoir cet argent? C'est très simple. Mais je ne peux pas le dire ici à la télé. De deux, nous disponibiliser des infrastructures. Comment faire sortir les déchets qui se trouvent dans un milieu où il n'y a pas de route? Ok, très bien. C'est un problème. Comme Tisensou, il y a pas mal de communes rurales. Kanluka, Touchon Kindele, ou même pas les vélos, ne pas l'accès. Tout ça. Parce que Kinshasa, c'est l'ensemble de tout ça. Ces communes. Et les déchets ont des conséquences, ont des contraintes énormes. Parce que ça provoque des maladies publiques. Problème environnemental aussi. Problème environnemental. Ils doivent nous disponibiliser non seulement les moyens, non seulement des routes ou des infrastructures, mais les décharges, on va jeter où? Voilà. Lieu d'évacuation. Lieu d'évacuation. Tout Kinshasa, nous avons que Maluku, Kinkole, je ne sais où. Mais dans des quartiers, on va mettre où? C'est pourquoi ils jettent où? Dans des avenues. Parce que Balaba les a, il y a l'État. Comme l'État n'a pas mis des endroits appropriés pour jeter, il nous a donné des avenues, c'est pourquoi la population jette dans des avenues, dans des caniveaux, et jette partout. L'État doit mettre les moyens pour la sensibilisation, les leaders communautaires, les comédiens, les musiciens. Il doit donner les moyens pour que ces gens-là sensibilisent. Imaginez un seul musicien, ce qui a tué Pantalo, Bafes, tout le monde. Mais s'il y a un seul musicien là, 100 personnes suivent ces musiciens, je pense que s'il montre un exemple de tri, de la conscience, on va aussi faire quoi? Les suivre. Mais il faut y avoir des moyens. Très bien. Au niveau de la population. Oui, l'État peut dire, je veux me battre, mettre les moyens. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes engagé? Parce que dans nos recherches, nous avons trouvé que les ménages, ils veulent que la ville soit propre, mais leur comportement jusque-là ne change pas. Le comportement au quotidien est différent de ce qu'ils veulent. Donc, la conscience citoyenne, l'engagement citoyen, leur civisme, le consentement là de participer et leur responsabilité fera en sorte que quand l'État va disponibiliser des poubelles,
qu'il soit conscient de jeter où? Dans la poubelle. Étant donné que le comportement n'est pas changé, il y aura un sérieux problème. Donc, c'est pourquoi nous parlons des modèles intégrés. L'État aussi peut être limité, mais il y a des partenaires. L'État doit solliciter des partenaires pour financer. Parce que les déchets, c'est aussi l'or noir. Dans les déchets, on peut extraire du pétrole, les pavés, de l'énergie, et beaucoup de choses. Beaucoup de matières. C'est l'or noir. Au moment où nous parlons, il y a d'autres pays qui s'en servent, qui achètent ces déchets ici. Mais nous rêvons. Merci beaucoup. C'était là le professeur docteur Le Prince Kwarata, docteur en sciences de gestion, qui nous a donné son expertise en analysant cette grande question qui touche l'assainissement, gestion des déchets ménagères. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement. Il y a pas mal de questions venant des téléspectateurs, alors que la télé, on ne peut pas tout répondre. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à nos préoccupations et aussi aux préoccupations de la population congolaise d'une manière générale et d'une manière particulière, c'est la population quinoise qui éprouve le nombre de difficultés en termes de l'insalubrité et gestion des déchets. Merci à Suleiman Kalunga d'être là, à qui on a co-animé l'émission ensemble. Merci à la grande équipe technique de la télévision d'éducation, Tom Zaki Mounazemo, les amis derrière la caméra, et Djiboul Bakamba. Du côté Bévitré, on dit merci à Alexis Missa, Mandefan Pembe. On s'y retrouve prochainement. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et surtout restez branchés au programme de votre chaîne éducative. Nous sommes là pour vous servir. Au revoir.